Bonjour, c'est Marion de Vivons les saisons. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'intersaison. Nous sommes actuellement dans la deuxième moitié du mois d'avril et nous ne sommes plus au printemps. Scoop. Je voulais vous repréciser voilà la dynamique, le mouvement des saisons solaires, des saisons taoïstes et en médecine traditionnelle chinoise, certes, mais ce sont les saisons du soleil en fait. Donc moi je suis Marion, je suis chamane guérisseuse taoïste, je suis pratiquante de la tradition d'Axuan depuis 17 ans maintenant, ce qui signifie que j'ai une pratique quotidienne de méditation, de qigong, de respiration et d'autres pratiques également chamaniques notamment et que du coup j'enseigne toutes ces pratiques et puis également je crée des espaces de parole, des espaces de transformation, d'allègement dans vos vies et voilà, j'œuvre majoritairement pour les femmes qui ont envie de se libérer, de retrouver l'énergie, de s'harmoniser avec les saisons, d'incarner qui elles sont plus librement. Donc voilà, moi ça fait je sais même bien plus de 10 ans que je travaille avec les saisons, que je travaille, que je vis, que je mange, que je m'organise avec les saisons. Et donc j'aime à vous partager un peu leur rythme et surtout leur bon sens. Parce que c'est souvent ce qu'on me dit, en fait, je le sentais que, par exemple, en février, c'était déjà très printanier et que ça ne démarrait pas à partir du 21 ou du 20 mars selon les années. On me dit souvent, je sentais que dès février, il y avait la montée de sève, les jonquilles, les perce-neige. Voilà, donc en général, de toute façon, on est des animaux. Donc on est lié à la nature. Et si vous vivez avec des animaux, vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes cycles de sommeil. Moi, j'ai vécu 10 ans avec une chienne Beagle et elle se réveillait pas aux mêmes heures, évidemment, puisqu'elle se réveille avec le soleil en été qu'en hiver. Elle n'avait pas les mêmes besoins de sortie en été qu'en hiver. Donc nous aussi, on y est sensible. C'est juste qu'on s'est coupé de ça. Donc mon travail, c'est ça, c'est vous aider à suivre le soleil, comme dit la chanson de Xavier Rudd. Follow the sun, suivre à nouveau le soleil parce que la société nous en déconnecte, on est en surchauffe au mois de décembre avec Noël et ce que c'est devenu, qui est un temps de surcharge alors que c'est un temps normalement d'économie et de pause. Donc moi je suis là pour vous redonner un peu de bon sens, un peu de comment dire d'écologie intérieure et parce que quand on s'harmonise avec les saisons, avec le soleil, avec la lune, en fait tout devient plus fluide, tout devient plus facile. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour dire j'ai raison, j'ai tort, les équinoxes, les solstices, gna gna gna, c'est pas ça le vrai début du printemps, c'est là. C'est juste pour dire si on va avec le rythme de la nature, tout ira mieux pour nous. Donc c'est dans ce sens-là que je vous fais ces partages. Donc là, nous sommes fin avril. Fin avril, c'est l'intersaison. Donc le printemps a démarré en février, au moment de la fête celtique d'Imbolc, si vous connaissez la culture celtique, au moment aussi de la Chandeleur pour les chrétiens. Donc c'est le début, c'est le démarrage. Le nouvel an chinois, lui, comme il est solilunaire, il bouge comme il est lié à une nouvelle lune. Donc il n'est pas toujours à ce moment-là, mais ça c'est le printemps solaire et la fête du printemps, donc le nouvel an chinois est en général avant ou après ou au même moment selon les années, ça bouge. Mais du coup, voilà, nous avons démarré en février ce mouvement printanier. Nous avons été jusqu'à son apogée au moment de l'équinoxe, qui en taoïsme est une période de 15 jours d'équinoxe de printemps. Puis nous avons embrayé sur ce qu'on appelle la période de la lumière claire, qui est magnifique aussi à vivre, puisque on sent vraiment, justement, après l'équinoxe, on sent vraiment la lumière arriver. Et là, nous sommes en intersaison, donc qui est la période d'après, qui est une période de 18 jours entre le printemps et l'été. L'été va donc arriver à partir de début mai. Euh, donc, euh, donc je voulais vous redonner cette notion-là, déjà parce que c'est chouette de se dire que c'est prochainement l'été, et puis parce que l'intersaison, elle peut parfois apporter son lot de contrariétés, de soucis et d'inquiétudes. Vous savez que ou vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, chaque saison est liée à une émotion. Par exemple, le printemps, la colère. On connaît souvent le printemps, la colère, le foie. Le foie, c'est bien de faire des détox, de purifier. Voilà, dans toutes les traditions, il y a des jeûnes, il y a le carême, il y a des choses qui se passent au printemps. Même dans les magazines féminins, c'est le printemps, faites votre détox. Donc on va dire, c'est de notoriété publique.
Et, euh, et donc là, donc nous étions liés au foie avec le printemps, l'énergie du printemps. Nous allons être liés avec l'intersaison à l'énergie de la rate, même de la rate estomac, on appelle ça en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est une énergie qui est un petit peu embêtante selon chacun, chacune. Elle revient 4 fois par an puisqu'elle est à chaque fois entre deux saisons. Et c'est une énergie qui nous amène à nous contacter au ressassement mental, aux soucis, aux arborescences de pensée. Vous me voyez venir pour tous les profils atypiques, voilà, toute cette famille de profils neuroatypiques, HPI, tout ça. Ça peut être des moments où vous avez un surplus de pensée, une surcharge mentale, un bug, et puis vous restez bloqué aussi. Vous restez bloqué sur des pensées en boucle, hein. La particularité de l'esprit, c'est qu'il part en branche ou il part en boucle. Voilà, il peut faire plein d'autres choses en même temps parce que les pensées nous amènent les émotions qui ensuite nous amènent les sensations vraiment physiques dans le corps. On part de l'esprit vers le souffle, vers le corps, souffle, esprit, mais on part dans l'autre sens en réalité. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle des pensées, ça peut créer des émotions qui vont créer des choses dans notre corps. Donc c'est quand même assez important de faire attention à ces pensées, on le sait. Tout le monde parle de coaching mindset, notre état d'esprit, soigner nos pensées. C'est une réalité que nous vivons avec nos pensées. Et moi, je dis souvent, les personnes qui sont dans les cours avec moi ou même qui participent aux événements que je crée, comme le voyage de la lumière claire et du cheval de feu, vous le savez, je dis, faites attention à ce que vous vous racontez parce que vous êtes en train d'écouter. Vous êtes en train d'écouter ce que vous vous racontez. Donc vraiment vigilant sur vos pensées à cette période d'intersaison. La super bonne nouvelle, c'est que c'est l'intersaison la plus cool. On passe du printemps à l'été. En général, c'est joyeux. En plus, tout le monde dit c'est le printemps, puisque voilà, euh, on entend couramment que l'équinoxe serait le début du printemps. En fait, c'est son apogée. Mais du coup, il y a cette idée de printemps qui est là. Et puis, on va embrayer sur l'été en mai, qui est quand même, ma foi, fort sympathique, le mois de mai. En plus, en français, on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, il y a vraiment quand même cette bascule. Fais ce qu'il te plaît, c'est très joli parce que l'été est lié au cœur, l'été est lié au feu, l'été est lié à la joie. Donc, bien sûr, tout organe, donc le cœur et puis toute émotion là, dans ce cadre-là, la joie peut avoir son positif comme son négatif. Donc voilà, il y a des choses dont je vous parlerai plus en été. Mais c'est quand même, on va dire, beaucoup plus glamour que la tristesse, voilà, ou la colère, la tristesse qu'on accueille en automne, quand la lumière baisse, etc. Donc ça va être l'intersaison normalement la plus facile à vivre, mais ça fait plus de 10 ans que j'accompagne et je sais que les gens qui sont contrariés à l'intersaison sont en général un petit peu chahutés 4 fois par an à chaque fois qu'il y a la période d'intersaison. Ils me disent Marion, ça va pas du tout et tout. Je dis ah, c'est l'intersaison, voilà. Et il y en a même qui du coup prennent des soins, des rendez-vous, voilà, pour leur corps, pour prendre soin d'eux à cette période-là. Donc 4 fois par an, ils calent un rendez-vous, ils savent que ça, ils vont avoir besoin d'aide, ils ou elles vont avoir besoin d'aide. Donc voilà, je voulais vous transmettre ce message-là. Et comme on va vers le feu, donc là on passe de l'élément bois du printemps vers le feu. J'ai créé ces deux vidéos que je vous propose d'aller regarder. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous et puis de rentrer votre mail et vous arriverez dans un espace où vous aurez accès aux 2 vidéos tout simplement. La première s'appelle Voyage vers la lumière claire puisque je l'ai enregistré le 4/4, donc début avril en plein démarrage de la lumière claire, Qingming en chinois, ou clarté et lumière, elle peut s'appeler selon. Et puis ensuite j'ai proposé un second voyage pour éclairer la lumière du cheval de feu, parce que c'est une année quand même très feu, cheval et feu. Et on arrive sur une période feu, on arrive sur l'été. Bon, c'est l'inflammation, ça part, ça s'enflamme. Hein. Ça peut être aussi les inflammations dans le corps. Et là, on va arriver en été, donc ça va être un peu l'apogée de ce cheval de feu. Et je voulais vous donner des éléments, vous accompagner dans l'arrivée de cet été. Et dans cette période, vous partagez moi ce qui m'aide à rester connecté, mais justement au feu, mais au feu intérieur, au feu sacré, au feu en moi, à la joie, à la vie, alors que voilà, autour de nous, on peut avoir l'impression que tout est mort, tout est moribond, destruction. Donc comment on fait pour nous être des êtres de construction, des êtres qui contribuent, qui gardent une certaine flamme, une certaine motivation, une certaine joie pour arriver à la transmettre aux autres. C'est là vraiment la métaphore du feu, c'est la bougie. C'est parce que j'ai ma bougie, ma flamme allumée, je peux allumer
ou en tout cas les autres peuvent venir allumer leur bougie, ça n'éteint pas ma bougie, ça n'éteint pas ma flamme. Donc c'est vraiment dans cette intention-là que j'ai créé ce voyage. Comme d'habitude, j'ai co-créé avec vous, avec ce qui se passait, avec la période. Donc c'est ces deux moments que j'ai préparés et à la fois que j'ai canalisé avec les participantes au moment où il y avait des questions, des préoccupations auxquelles j'ai répondu. C'est au total 3h30 de vidéo que vous avez. C'est aussi l'occasion pour vous de savoir un peu ma mise à jour, qui je suis, qui je deviens, qui je vais être, la place que je vais occuper, que je vais prendre cette année, un peu plus habitée de ma vibration chamanique, de ma vibration de guérisseuse, plus affirmée en tout cas. Et même si ça a toujours été là, j'ai des participantes, notamment des saisonpreneurs, où je leur ai dit cette année, vraiment, on travaille sur l'entreprise, mais on travaille aussi sur qui on est dans l'entreprise, nos cycles de vie, comment ils influent sur l'entreprise. Il y en a une qui m'a dit, mais Marion, on fait ça depuis 4 ans, non? Donc je travaille avec des femmes qui ont compris, en général avant moi, qui j'étais avant moi, ce que je fais, qui ont compris, bah, on se comprend dans la vibration, même quand j'ai pas mis de verbe. Donc on se connecte sur un autre plan. Et du coup, voilà, là, dans ces partages, j'ai aussi redit qui je suis aujourd'hui, les mises à jour dans Vivons les saisons, les programmes que vous pouvez intégrer si c'est le moment pour vous, parce que c'est un super bon moment avec l'été qui arrive. Bah, l'été, c'est l'action. Bien sûr, il y a l'initiation du printemps, mais l'été, c'est on y va, on teste, on fait, go, go, go. Donc, il y a les espaces d'alchimie de vie, renaissance, le léger nagement, alimentation. Donc, c'est pour s'aligner, s'alléger et puis s'alimenter en conscience. Il y a les cercles, vous allez avoir 3 cercles d'été, 3 cercles estivaux en mai, juin, juillet. Donc, il y a un cercle solilunaire qui est lié plus au programme des amis saison et à Clair de Lune, le programme de la Lune. Mais vous pouvez rejoindre les cercles même si vous n'êtes pas dans la mi-saison et dans Clair de Lune. Et puis il y a l'accompagnement résilience qui me tient beaucoup à cœur, qui est l'accompagnement individuel. Donc là, c'est l'accompagnement sur mesure, personnalisé sur 3 mois, où je vous accompagne en fonction de votre besoin, vraiment à transformer, à métaboliser, alchimiser ce qui est alchimisé dans votre vie, que ce soit sur un plan émotionnel, sur un plan euh, même spirituel, sur un plan corporel évidemment. Je peux vous transmettre des exercices corps, souffle, esprit, adaptés à vous, à votre situation, adaptés à ce que vous vivez, ce que vous traversez. Moi, ma spécialité, c'est d'accompagner vraiment les seuils, les passages, les moments de vie où on transforme quelque chose, on passe à un autre état, hein, les moments chrysalides où on n'est plus dans le moment d'avant, pas encore dans le moment d'après. Moi, je suis fille de solstice d'hiver puisque je suis née un 21 décembre, mais je suis aussi fille de la terre et de l'intersaison. L'intersaison est liée à la terre. Donc voilà, moi je suis terre en élément, et l'intersaison métabolise. La terre transforme, la terre a cette vertu de transformer, c'est l'humus. Donc on va pouvoir transformer, voilà, ce que vous avez à transformer si vous sentez que c'est moi qui suis la bonne personne pour vous accompagner. Donc je vous invite cette intersaison à vraiment, si ça va pas, vous sentez que ça s'emballe, 2 solutions très simples, le mouvement. Allez marcher, on est à la belle saison, on n'est pas encore dans la canicule, donc allez marcher, remettez du mouvement ou remettez de la pause. Je me pose, je respire, de la respiration, de la méditation si vous savez faire, bien sûr, si vous avez déjà été dans les espaces avec moi, des méditations, des thés couvertes, etc. Je vous ai donné des exercices, donc reprenez. Dans le voyage de la lumière du cheval de feu, vous avez une méditation aussi, justement, pour vous connecter à quelque chose de plus lumineux en vous. Si vous sentez que vous êtes vraiment obscurci par la période, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous en avez, vous me contactez par mail de préférence. C'est beaucoup plus simple pour moi de vous répondre par mail et on peut échanger sur un tempo plus lent que je préfère toujours au format court. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de lumière du cheval de feu. Vous avez les indications pour le rejoindre qui vont être sous la vidéo ou le lien en bio sur Instagram ou sous la vidéo sur YouTube, etc., etc. Vous allez trouver, si vous cherchez, vous trouverez. Je vous accueille avec joie, avec la joie de l'été qui arrive. Je vous accueille avec la quiétude et non l'inquiétude, la quiétude de l'intersaison, la pause. Ralentissez, c'est aussi un moment de ralentir. Si vous êtes dans le programme des Amis Saison, allez écouter tous les supports, relisez votre cahier d'intersaison, c'est là pour ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.